c'est dangereux. Oui, oui, ça je le sais. Mais il faut absolument que je retrouve ce coffre-fort. C'est le seul moyen qu'il me reste encore pour prouver mon innocence. Où se trouve le père Michael? Oui, je sais. Oui, je ferai très attention. Est-ce que vous avez... Attendez. Voilà. Si jamais j'étais blessé, donnez ceci à la police. C'est très important. Vous avez compris. Sœur Sarah, vous devriez avoir honte de ce que vous venez de faire. Vous avez osé voler un livre dans la maison du Seigneur. Rendez-le-moi. Rendez-moi ce livre. Allez. Posez-moi cette bouteille tout de suite. Ah, bonsoir, ma sœur. Combien de fois devrais-je vous dire que lorsque vous êtes dans la maison du Seigneur, vous ne devez pas vous adonner à ce vice? Mais c'est pour mon arthrite. Ça aide à détendre mes pauvres muscles. Ah, je vous jure que c'est la vérité. Baliverne. À l'avenir, je souhaiterais que vous buviez un peu moins et que vous travailliez un peu plus. Sinon, oui, vous allez repartir vivre dans la rue, Lester. Ah, non, pas ça, ma soeur. Bon, maintenant, je veux que cette cave soit entièrement propre d'ici demain. Cette fois-ci, j'espère que vous avez compris. Sinon, je vous renvoie. Mais ma soeur... oui, d'accord. Vous pouvez compter sur moi. Lester? Ah oui, ma soeur. Tidji se trouve encore à son bureau. Il est en train de travailler avec Kelly Conrad. Ils vont y passer une partie de la soirée. Alors maintenant, donnez-moi mon argent. Vous aurez ce que je vous ai promis une fois que vous aurez effectué le boulot, compris? Je ne vais tout de même pas vous donner un tel pactole avant d'être sûr que vous m'obéirez. Oh, vous n'avez aucun souci à avoir, Madame Conrad. Si j'ai eu ce poste chez Armonti, c'est parce que je suis vraiment très fort. Vous pouvez me faire confiance. Mais il faut que vous acceptiez de me donner un peu d'argent, sinon je ne ferai absolument rien du tout. Bon, c'est entendu. Je veux bien vous donner une petite avance. Vous allez me faire le plaisir de quitter cet endroit. On nous a déjà trop vus ensemble tous les deux. Et n'allez pas me bousiller cette affaire, sinon ça ira très mal. Je vous répète que vous n'avez aucun souci à vous faire. Je vais m'arranger pour que l'on croie que Tidji a voulu faire une malversation afin de nuire à cette compagnie. Et je vous jure qu'il y aura des preuves accablantes contre lui. À la bonne heure. Je suis ravie qu'on soit sur la même longueur d'onde. Kelly, que faites-vous ici aussi tard? Je n'ai sans doute pas vu l'heure passer. Mais il est grand temps que vous rentriez. En fait, je suis restée ici pour réfléchir. Oui, moi qui viens vous déranger. Oh non, restez. Restez, s'il vous plaît. Ah, c'est toi. Tu me prends un petit peu au dépourvu. Je ne savais pas quand tu allais rentrer. Excuse-moi pour le désordre. Je croyais que Victoria devait s'en aller hier. Qu'est-ce qui se passe? Que fait Chip avec toi? Attends, je vais tout expliquer. Victoria a eu un accident et a été transportée à l'hôpital. Alors, c'est pour ça que Chip a passé la nuit ici avec moi. Nous allons nous en occuper quelque temps. Je vous le demande encore une fois. Rendez-moi ce livre. Le livre. Sarah. Ce livre ne vous appartient pas. Il appartient au Seigneur.
Et le Seigneur ne veut pas que nous écrivions dans les missels. C'est interdit d'écrire dans ses livres. Et ça, vous le savez, n'est-ce pas? Rendez-le-moi. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous, Sarah. Allons, Sarah. Sarah, donnez-moi ce missel. Sarah. 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 Rendez-vous sans attendre au couvent. Le père Michael est le meurtrier de Mark McCormick. Vous trouverez toutes les preuves près de la pierre tombale de Wilbur Feddy. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre fin à cette histoire. Maintenant. J'en ai assez. Il est temps que je fasse une pause. Et que je me rince le gosier. Assise à cette table et toi tu m'ignores complètement. Il faut qu'on se parle, Jeffrey. Maman, laisse-moi, retemple-toi à ta table, j'ai pas envie de te parler, j'ai envie de parler à personne. Oh, je trouve que tu as mal choisi ton moment pour faire la tête. Mason a disparu, il est recherché pour meurtre, tu pourrais quand même t'intéresser à ce qui va lui arriver. Nous ne savons absolument rien, ni l'un ni l'autre, alors maintenant, laisse-moi tranquille. Mais justement, nous devrions nous associer, Jeffrey, comme ça nous pourrions pour peut-être l'aider. Pour la dernière fois, je te demande de me laisser tranquille. Très bien. Reste donc ici à ressasser tes problèmes sentimentaux, ça te regarde après tout. Mais je croyais que les graves ennuis de Mason te préoccuperaient davantage. Écoute, mes problèmes sentimentaux ne te concernent pas. On est d'accord? Jeffrey. Tu as décidé de me cacher l'existence. Oh, alors là, je t'assure que tu te trompes, Jeffrey. Je ne suis pas ton ennemi. Ce n'est pas moi qui demande à Kelly de te faire souffrir en négligeant votre vie privée. Il est évident que c'est elle seule qui a décidé d'agir ainsi. Maman, écoute. Kelly traverse une période de sa vie extrêmement difficile. Et je sais qu'elle se sert de son boulot pour essayer d'effacer sa peine. Ça, je le sais. Mais apparemment, quelqu'un lui tient compagnie pour la consoler. Ted, vous m'avez dit que TJ était où ce soir? J'en sais rien. Pourtant, je croyais que vous m'aviez dit qu'il avait décidé d'aller à son bureau pour travailler. Mais non, je fais erreur. Ça doit être Margot qui me l'a dit. Jeffrey, au cas où tu souhaiterais me parler, je te signale que je retourne m'asseoir à ma table. Après tout, Kelly, peut-être que votre mari a raison. Vous devriez avoir un autre bébé. Non, TJ, c'est trop tôt. Imaginez que la même chose, Marie. Voyons, le risque est minime, Kelly. Vous n'avez pas le droit de penser à ça. Non, TJ, c'est trop tôt encore. Dites-vous que j'ai senti vivre ce bébé dans mon ventre. Je l'ai porté, alors maintenant je ne peux pas le remplacer. Je ne vous dis pas de le remplacer. Je vous conseille de recommencer à vivre. Oh. TJ, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous n'êtes pas une femme. D'accord, je ne suis pas une femme, Kelly. Mais j'ai vu la peine que vous avez eue et que vous avez encore. Voyons, vous n'allez quand même pas déprimer parce que vous ne pouvez pas oublier le passé. Allez, il faut vous ressaisir. Ne vous laissez pas abattre, ce n'est pas raisonnable. Je me sens tellement seule, TJ. Veuillez m'excuser, j'ignorais que vous étiez là. Et comment va Victoria? Qu'est-ce que disent les médecins? Eh bien, elle est toujours dans un état critique, mais son état s'est stabilisé. Il lui faudra certainement longtemps avant de se remettre complètement. Mais est-ce que sa mère est au courant de ce qu'elle... Je n'ai pas encore réussi à la joindre. Bon, je vais défermer. Attends, nous devrions peut-être parler de ce qu'on va faire. Ce qui est arrivé était inattendu. J'imagine que tu n'avais pas le choix. Cet enfant est mon fils. Je sais. Et je vois que tu as pris ta décision. Bon, écoute, Eden, que voulais-tu que je fasse? Je ne savais pas où je pouvais te joindre. Il fallait bien que je m'en occupe. Tu n'as pas à justifier pour ce que tu as fait. Tu as réagi comme toujours, c'est-à-dire de la meilleure façon. Peut-être que je ne suis pas aussi généreuse. Chip...
Oh, chérie. Maman, je suis si contente de te voir. Tu sais, j'essaie de me remettre et c'est très dur. Tu n'as aucune raison de faire bonne figure devant moi. Je sais bien que tu souffres et je voudrais tellement t'aider, chérie. Tu vois, il y a déjà Tidji qui essaie de me réconforter. J'étais venu pour vérifier les comptes et Kelly était là, alors on a un peu parlé. Comment s'est passé ton voyage? Très bien, chérie. Très bien. Oui, vraiment merveilleux. Bien, je crois que j'ai assez travaillé pour aujourd'hui, alors je vais rentrer à la maison. Rappelez-vous ce dont on a parlé. C'est promis. Bonsoir, maman. Bonsoir, mon ange. Courage, Kelly. Merci, Tidji. Je m'inquiète pour elle, Tidji. Je crois qu'elle est beaucoup plus forte qu'elle n'en a l'air. Elle est peut-être trop forte. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, parfois, lorsqu'on s'efforce de donner le change devant les autres, on finit souvent par souffrir encore plus. Je vais étudier les comptes et je t'en parlerai quand j'aurai terminé. Ça te va, Sophia? Si ça me va. Tu as mis le petit au lit? Oui. Il ne faut quand même pas que tu t'attendes à ce que je saute de joie parce qu'il est là. Non, je ne t'en demande pas tant. Je tiens à ce que tu saches que je ne veux pas te faire de peine, mais tu dois comprendre que je ne pouvais pas l'abandonner. Il a déjà eu une vie assez difficile. Évidemment. Mais où vas-tu? Faire un petit tour. Bien, ne m'en veux pas si je reste ici. Tu vois, Tu ne peux pas le laisser seul. Mais de toute façon, j'ai besoin de réfléchir. Écoute, Eden, quoi que tu aies, quelle que soit la chose qui ait pu te contrarier, il faut que tu en parles avec moi, Je d'accord? t'assure que ça me plairait beaucoup, mais je ne sais même pas vraiment ce que je ressens. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis pas très fière. Non, je ne suis pas très fière de la façon dont je réagis avec lui. Mais c'est compréhensible, voyons, Eden. Je t'aime et je sais que tu m'aimes aussi. Mais l'amour n'a rien à voir là-dedans. Tu sais, je finissais par me demander si on réussirait à être seul à nouveau. Pour te retrouver, je ferai l'impossible. Tu m'as manqué. Karine, je suis désolée. Pourquoi tu dis ça? Eh bien, je devrais me comporter en adulte et au lieu de ça, je me suis emportée avec... Mais non, tu n'as rien à te reprocher. Mingli me pousse à bout très souvent, moi aussi. Oui. Elle doit avoir peur. Tout est si nouveau pour elle. Je crois que c'est pour cette raison qu'elle réagit de cette façon, pour cacher son angoisse. Ah, tu sais, c'est facile de philosopher comme ça au clair de lune, mais ce que je pense, c'est que le ciel nous a envoyé un véritable ouragan. Et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est tenir le coup. Je crois qu'elle a envie de nous donner à tous les deux une leçon de patience. Oui, mais patienter, hélas, ça n'a jamais vraiment été mon fort. Eh bien, il va falloir que ça change très vite. Oui, je te le promets. Je trouve cette plage magnifique. Oui, c'est vrai. C'est une plage de rêve. Tellement de choses nous sont arrivées si vite. Trop vite. J'ai envie de toi, Andrea. Où est-ce qu'on pourrait aller? À mon hôtel. Ton hôtel, mais il est au bout du monde. C'est une idée. Ouais. Faisons un jeu. Un jeu? Un jeu. Vas-y, je t'écoute. On va imaginer qu'on est les deux dernières personnes sur Terre et nous n'avons aucun compte à rendre à qui que ce soit. Nous n'avons plus à nous inquiéter de personne maintenant. Il n'y a que nous. Et ça va durer longtemps? Aussi longtemps qu'on le voudra. D'accord. Allons-y, jouons à ce jeu. Entendu.
C'est ça que vous cherchez? Oui, exactement. Enfin. Vous avez enfin le courage de dire la vérité. Mason Capwell. Vous savez qui je suis? Et j'ignore toujours qui vous êtes. Vous êtes un homme stupide. Et vous, un assassin qui se cache sous les habits d'un prêtre. Celui de nous deux qui est accusé de meurtre, c'est vous. Je n'ai pas tué Mark McCormick. Le procureur Keith Timmons semble penser le contraire. Il peut lui arriver de se tromper. Pourquoi êtes-vous revenu ici? Vous ne trouvez pas que vous avez fait assez de mal à Marie? J'adorais Marie. Mark l'a fait souffrir et l'a détruite. C'est vous qui avez détruit Marie. À la minute où vous l'avez enlevée. Marie est morte par accident. Mark a été assassiné. Vous ne comprenez donc rien à rien. Ce que je comprends, c'est que vous avez tué McCormick. Et que vous avez essayé de me tuer. Oh, c'est celle-ci l'arme que vous avez utilisée? Vous savez, 2 meurtres commis avec la même arme, ça ne va pas être facile à camoufler. Vous êtes ridicule, Capwell. Vous êtes en train de vous mêler d'une histoire qui ne vous regarde en rien. Sachez que je n'ai pas tué Mark. Alors, qui l'a tué? Dites-le-moi si vous le savez. Qui l'a tué si ce n'est pas vous? Allez-y! Prouvez-moi que vous êtes innocent. Ted? Ted? Eh oh! Ted, est-ce que tu m'entends? Mais ça va pas, tu es folle? Je voulais seulement attirer ton attention. Eh bien, laisse-moi te dire que cette façon d'agir est ridicule. Écoute, si j'ai fait ça, c'est que j'avais très envie de discuter avec toi, d'accord? Au lieu de discuter, tu ferais mieux d'aller chercher un balai et une pelle. Oh, enfin te voilà, Jeffrey. Qu'est-ce qui se passe? Il a besoin d'être seul. Il est d'une humeur massacrante. Il devrait s'occuper de Kelly, elle n'a pas le moral. Et à vrai dire, je crois qu'il n'est pas trop content que toi et Kelly travailliez ensemble. Gigi! Salut, t'es enfin revenu parmi nous? Oui. Comment tu vas? Ça va. Tu sais, ça fait longtemps que je me demande quand tu vas te décider à m'inviter à dîner. Margot, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, rien du tout, mais il y a un nouveau restaurant qui vient d'ouvrir et je meurs d'envie d'y aller. Alors figure-toi que j'avais pensé que demain tu pourrais m'y emmener dîner. Elle est ivre. Apparemment. Margot, je voudrais savoir quand tu vas enfin te décider à nettoyer tout ce bazar, s'il te plaît. Oh, d'accord. Gigi, est-ce que tu veux nous excuser une petite minute? Entendu, je vous laisse. Ah, tu es un ange, merci Gigi. Bon, alors, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça n'aille pas? Margot, je ne vois pas de quoi tu veux parler. Je veux parler du fait que tu agis comme si moi je n'existais plus. Tu m'ignores, on ne sort plus jamais ensemble, on ne discute plus tous les deux. Mais enfin, mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que je suis très occupé ici. Je suis copropriétaire de ce club et par conséquent, j'ai beaucoup de travail. Ça alors, Ted, c'est l'excuse la plus nulle que j'ai jamais entendue. Va chercher le balai et la pelle. Jeffrey, je suis sûre que tu as de graves ennuis. Je ne t'ai jamais vu aussi malheureux, mon pauvre chéri. C'est à cause de Kelly? Écoute, je voudrais que tu ne te mêles pas de ça. Tiens, regarde qui est là. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Madame, je me propose de vous ramener chez vous car votre femme a besoin de vous et visiblement vous n'êtes pas en état de conduire. Comment se fait-il que vous sachiez toujours ce dont Kelly a besoin? Je m'adresse à Jeffrey, madame. Jeffrey, elle n'a pas le moral et il faut que vous la réconfortiez. Alors, j'en déduis que mon épouse vous a ouvert son cœur ce soir? Elle avait besoin de parler à quelqu'un, il se trouvait que j'étais là. Oh, vous êtes toujours là au bon moment. Kelly a de la peine et elle a besoin de se confier. Elle ne se confierait pas à moi si vous voulez... Je vous ramène chez vous. Laissez Kelly tranquille. Laissez-nous vivre notre vie, vous entendez? Et ça, c'est valable aussi pour toi.
Voilà toute sa reconnaissance. Dès que vous approchez de quelqu'un, vous le détruisez. J'ai tout essayé, maman. Et quand je l'ai regardé, la seule chose que j'ai vue, c'est l'amour que seul un père porte à son fils. Oh, Eden. Maman, je n'ai aucune chance à ce bébé, surtout que je n'aurai peut-être jamais le bonheur de donner un enfant à Cruz. Mais tu n'en sais rien, tu n'as pas encore les résultats. Le docteur Wilkins m'aurait appelé si ça avait été bon. Il sait combien c'est important. Je déteste te voir dans cet état, Eden. Je trouve que tu dramatises beaucoup trop. J'ai peur, tu sais. Je me demande vraiment ce que l'avenir nous réserve. Tu devrais essayer de te reprendre, chérie. Tu vas rentrer à la maison et te confier à lui. Non, je ne peux pas. J'ai envie de rester ici avec toi. J'aime beaucoup ce jeu, finalement. Je te l'avais dit. Tu sais, tu m'as beaucoup manqué. Je m'ennuie quand je suis seul, quand tu n'es pas là. Je veux t'avoir toujours avec moi. Kane, nous devons sacrifier notre amour pour aucune raison que ce soit. C'est un accord que tu me proposes? Plutôt une promesse. Alors je crois que tu devrais revenir habiter très vite avec moi. Ah non, c'est hors de question, tu le sais. Et tu nous vois tous les trois ensemble? On s'amuse. Le jeu, tu te rappelles? Oh. Nous devons continuer à jouer tant que nous sommes sur la plage. Ah oui, d'accord, on va s'amuser. Entendu. Mais ton bateau est trop petit. Oh, je t'en prie. Et de toute façon, je crois que j'ai trouvé un appartement. Je ne veux pas t'en parler tout de suite parce que je ne suis pas sûr de l'avoir encore. Sois patient. Mais ce serait où alors? C'est un secret. Alors ne me demande rien. Je refuse de dormir une seule autre nuit sans toi. Tu comprends? Je t'aime, Kane. J'ai très envie de me baigner, Andrea. Tu veux qu'on aille se baigner? Oui, tu viens, ça va être génial. Mais tu es devenu fou. Oui, probablement, mais j'ai très envie de faire des choses coquines dans l'eau avec toi. Allez, on se Oh non, il y a des requins, il est hors de question que je me baigne. C'est de la folie. Tu as vu beaucoup trop de films. Non. Non. Il suffit que tu entres en courant et en hurlant dans l'eau et les requins auront peur de toi. Allons, viens vite. Tu vas pas regretter, je t'assure. Allez, viens. Ah non, Kane, attends une minute. Bravo. Ce que vous avez fait était risqué. Vous savez qu'il aurait pu vous blesser, Sarah? Non, c'est un... Je ne crois pas qu'il m'aurait tué. Non, pas avec ce revolver. Je suis certain qu'il avait autre chose en tête, croyez-moi. Il faut qu'on parte. Rassurez-vous. Il ne peut vraiment pas savoir que c'est vous qui l'avez frappé. Vous ne courez aucun risque. Maintenant, retournez au couvent. Non, Sarah. Je suis certain que ce serait trop dangereux. Sans vous, je risque de me faire tuer. Oui, peut-être. Mais alors, comment peut-on sortir de cet endroit sans être vu? Par un tunnel? Andrea? Hey! Hey, Bedford!
Où est-ce que tu es? Tu es très drôle, Bedford. Tu ferais mieux de revenir très vite, sinon je t'étrangle. Oh, il va t'arriver des bricoles, tu sais. Tu vas voir. Je crois que tu fais une énorme erreur, ma chérie. Tu as déjà essayé de t'éloigner de lui et tu as été malheureuse. Je refuse de retourner vivre avec mon mari en sachant que peut-être nous n'aurons jamais de bébé ensemble. Eden, tu entends ce que tu dis. Tu veux me faire croire que si tu ne réussis pas à avoir d'enfant, ton mariage sera fini? Non, ce n'est pas ça. Mais les choses changent parfois entre des personnes qui s'aiment. La vie ne sera plus jamais pareille pour nous deux. Non, tu as tort de dire ça. Cruz et toi, vous vous aimez et vous avez partagé des tas de choses difficiles avant cette épreuve. Alors crois-moi, vous vous en sortirez. Il est temps que tu prennes tes responsabilités. Alors cesse d'en vouloir à Cruz. Comment veux-tu que je fasse? Eden, tu as menti à Cruz. Tu ne lui as pas parlé des examens que tu as subis, ni des angoisses qui t'empêchent d'être heureuse. Quand deux personnes s'aiment, je trouve qu'elles devraient essayer de faire des efforts, parce que sinon il y a des murs d'incompréhension qui s'élèvent entre elles. Tu devrais rentrer à la maison. Dis-lui toute la vérité. Arrête cette comédie, s'il te plaît. Lorsqu'elle se réveillera, pourriez-vous lui dire que Cruz a appelé, que son petit garçon va bien. Non, je vous remercie. Chérie. Salut. Est-ce que je peux entrer? Je te remercie. Est-ce que tu peux ramasser la chaussure? Jeffrey. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça te déplaît? Ah non, c'est joli. J'avoue que je ne m'attendais pas à ça. Qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de fêter quelque chose? Non. Non, évidemment. C'est que, étant donné tout ce qui nous est arrivé, depuis quelque temps, je ne m'attendais pas à ça. Tu es très belle, chérie. Tu sais, je me faisais du souci pour toi. Je n'avais aucune nouvelle. Oui, comme on m'avait dit que tu travaillerais très tard, alors je suis allé à la tanière. Ah. Oui. Il y avait ma mère, on a parlé, j'ai vu beaucoup de monde. Bon, on va goûter ce champagne, si tu veux bien. Jeffrey. Serre-moi dans tes bras. Approche-toi. Je suis vraiment désolée pour tout ce qui est arrivé. Non. Tu n'as aucune raison de t'excuser, ma chérie. Un bébé. Je voudrais qu'on en ait un autre. Tu veux? Mais tu en es sûre? Oui, je pense que c'est le moment. Je crois que ça va sauver notre mariage qui est en danger. Et moi, je suis prête à tout pour ça. Je crois qu'il est grand temps qu'on ait un autre bébé. Kelly, si tu savais comme je suis heureux, mon amour. Tu comprends, étant donné que la chaussure n'était pas assez grande, j'étais obligé de me rabattre sur le paillasson. C'était marqué bienvenue, alors. Tu as très bien fait. Mais comment vas-tu récupérer tes affaires puisqu'Andrea ne sait même pas que tu es venu te réfugier ici? Ah, j'avoue que j'avais pas pensé à ça. Mais elle ne perd rien pour attendre. Mais dis donc, je ne t'ai même pas demandé si ça allait. Est-ce que tu as parlé avec Eden? Oui, on a discuté un peu quand elle est revenue de Los Angeles. Alors? Où est-ce qu'elle est? Eh bien, elle
Elle est partie se promener. Elle était assez contrariée parce que j'ai accepté de prendre Chip. Mais vous en avez parlé? Eh ben, c'est-à-dire... non, on n'en a pas parlé. On va dire, j'ignore ce qu'Eden ressent. J'ai dans l'idée qu'elle pense que mon fils peut m'empêcher de l'aimer, mais on n'a pas eu le courage d'en parler. Elle doit souffrir. Oui, ça, je sais qu'elle souffre, j'en suis conscient. Mais qu'est-ce que je peux y faire? Mon fils vient d'avoir un grave accident de voiture et à cause de ça, on l'a séparé de sa maman. Ça fait beaucoup de choses pour ce petit bébé. Alors, je ne pouvais pas l'abandonner. Je voudrais te poser une question. Vas-y. À qui est-ce que tu tiens le plus? Est-ce que tu tiens plus au petit Chip ou à Eden? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre parce qu'il y a encore quelques jours, je ne savais pas que j'avais un enfant. Il n'était rien pour moi et Eden... Est-ce que tu veux dire que tu serais préparé à perdre Eden à cause de lui? Je ne te suis pas très bien. C'est pourtant clair. Est-ce que je suis prêt à perdre Eden? Alors voilà une drôle de question. Mais pour quelle raison est-ce que je perdrais Eden? Je n'en ai pas l'intention. Eden est toute mon existence. Eh bien, alors je crois que tu devrais faire très attention. Eden n'est sûrement pas heureuse, tu sais. Ken, j'essaie de faire des efforts pour que tout le monde soit heureux. Et je suis persuadé qu'elle acceptera cette situation une fois qu'elle aura encaissé le choc. Parce que je ne peux pas abandonner mon enfant. Ce n'est pas possible. Ça, non. Va retrouver ta femme, je vais garder Chip. Ouais, je ne sais même pas où elle est, alors je préfère rester ici. Allez, va la chercher. Ah oui, tu as raison. Ah, bonsoir, excusez-moi, je croyais que c'était Eden. Oh, non, elle est sur la plage et je crois que vous devriez aller lui parler. Oui, c'est ce que je vais faire. Enfin, une parole sensée. Allez, vas-y, nous, on reste ici. Je vous remercie. Salut. Salut. Alors, elle était chaude, l'eau? Bouillante. Ça va? Toi, il va t'arriver des bricoles. Non, je te l'interdis. Tu vas voir ça, allez, Allez. Tu n'as pas froid? Non, ça va très bien. Est-ce que Chip s'est endormi? Oui. Figure-toi que Cadet Passé m'a proposé de garder le petit pour que je vienne te retrouver. Je suis désolé. Je suis vraiment désolée. Je me suis comportée comme une imbécile. Je suis vraiment trop égoïste. Non, qu'est-ce que Si, tu c'est la racontes? vérité. Je suis persuadée que tu en as plus cassé de mon sale caractère. Non, ne dis pas ça. Tu n'es pas égoïste. Tu es seulement très malheureuse. Et moi, je vais tout faire pour que tu retrouves le sourire. Et pour cela, je crois qu'il faudrait que nous parlions. Je comprends que tu souffres, ma chérie, mais ce que je veux savoir, c'est pourquoi tu souffres tant. Je t'aime tellement, Cruz. Et j'ai besoin de toi. Tu sais que je serai toujours là pour toi, mon amour. Moi aussi, je t'aime. Il y a des jours où je suis morte de peur. Mais pourquoi? J'ai peur que tu t'en ailles. Tu crois qu'à cause de Chip, je pourrais te quitter? Il fait partie de toi, Cruz. Cet enfant n'est rien pour moi. Eden. Je ne laisserai jamais rien ni personne venir s'immiscer entre nous. Et Chip ne peut rien contre nous. Mais aujourd'hui, il a besoin de mon amour. Et moi, j'ai besoin de toi. Je sais pas si c'est une très bonne idée. Ils vont peut-être pas avoir envie de boire un verre en rentrant, tu sais. Tu voudrais arrêter d'être pessimiste. Je trouve que c'est une excellente idée, ce champagne. Et ça leur permettra de passer une soirée sympa, ils en ont besoin. Oui, tu as raison. Bah, évidemment. On n'est jamais trop romantique. Tu veux bien aller éteindre? Mais j'y cours, j'y vole.
Ça va comme ça? C'est parfait. Cette lumière tamisée t'embellit. On te l'a déjà dit? Très souvent. Approche-toi. Oh non, doucement, ils peuvent arriver d'un instant à l'autre. On va les envoyer sur le bateau et nous on reste ici. Je suis sûre que Ming-Li serait ravie de nous voir. Andrea. Oh non, non, soyons raisonnables. Allons-en. Cruz, quelle bonne idée. Ah oui, effectivement. Mais je n'y suis pour rien. Ça doit être une gentille attention de Kane et Andrea. Ils sont fous. Sans doute, mais ils ont eu raison. Allez, il est temps d'ouvrir cette bouteille. Installons-nous devant le feu, nous serons beaucoup mieux. Tu sais, je voudrais te parler du voyage que j'ai fait. Vas-y, je vais servir. Oui, allô? Bonsoir, pourrais-je parler à Eden Castillo? Oui, je vous la passe. C'est pour toi, chérie. Oui, allô? Eden, bonsoir, c'est le docteur Wilkins de l'Institut médical de Crawford. Oh, je suis ravie de vous entendre. Je sais que vous ne pouvez pas parler, alors je vais être aussi bref que possible. Les résultats ne sont pas aussi bons que je l'espérais. En effet, ces résultats indiquent que vos chances d'être mère un jour sont extrêmement faibles. J'en suis vraiment désolé. Mais surtout, n'oubliez pas tout ce que je vous ai dit lors de votre visite. Il y a d'autres possibilités. Je vous propose de me rappeler demain afin que nous en discutions. Oui, oui, je vous remercie de m'avoir prévenu aussi rapidement. Soyez courageuse, Eden. Surtout, appelez-moi demain matin. Bonsoir. Bonsoir. Je ne voudrais pas être indiscret, mais qui était-ce? Un de mes associés qui habite Los Angeles. Les choses ne tournent pas comme prévu. Je suis vraiment désolé. Oui, moi aussi, Cruz. C'est peut-être ça dont tu voulais me parler? Oui. Maintenant, je comprends que tu n'es pas le moral. Eden. Oh. Oh. Il a probablement faim. J'ai oublié de racheter du lait, mais qu'est-ce que je suis bête. Écoute, je vais essayer de trouver une épicerie ouverte. Est-ce que tu pourrais t'occuper de lui pendant ce temps? Bien sûr. Tu n'as qu'à aller le chercher. Je pense que ça le calmera. Je reviens tout de suite. C'est fermé à clé. Sarah, attendez. Est-ce qu'il y a une autre façon d'accéder au tunnel? D'aller dans le tunnel? Sarah, nous avons affaire à un assassin. Vous avez tort, Mason. Kelly, ma chérie. Tu verras, nous allons être heureux comme avant, je te le promets. Hé, est-ce que tu m'écoutes? Fais de beaux rêves, mon amour. Ça y est, j'ai trouvé du lait. Ça va? Tiens, Cruz. Ça a été? Très bien. Est-ce que tu pourrais lui faire son biberon? Il suffit de mettre le lait dedans. Merci. Tu n'as même pas besoin de le faire chauffer, il le boira froid. D'accord. Je suis désolé, mon petit bonhomme. Je te promets que ça n'arrivera plus. Désormais, je prévoirai. Je ne te ferai plus jamais attendre. Tiens, voilà ton lait qui arrive. Allez. Bon, hein. Ça va, chérie? Oui, oui. Au fait, la mère de Victoria a téléphoné. Elle va passer pour prendre Chip. Quoi?
Ne soyez pas stupide, Mason. Donnez-moi ça. Alors là, vous rêvez, je vous assure. Le revolver ne prouve rien du tout. Et vous le savez. Il faut que je tente ma chance. Surtout restez où vous êtes. Vous allez commettre une grosse erreur, Mason. Vous ne savez pas où vous mettez les pieds. Alors, dites-le-moi, allez!